Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire de l'acquisition Facebook Ads de manière rentable si vous avez une marque e-commerce. L'année 2024, ça a été une véritable hécatombe pour le e-commerce français. Il y a des dizaines de marques établies, de grosses marques e-commerce qui ont fermé boutique et certainement des centaines, voire des milliers de petites marques qui ont fermé boutique également, toutes pour la même raison, la rentabilité. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi et surtout, je vais vous expliquer comment faire pour ne pas que ça vous arrive pour votre e-commerce à vous. D'abord, qui je suis pour vous donner des conseils sur la rentabilité en e-commerce. Moi, je suis Aymeric Bourgeois, je suis le CEO et cofondateur de l'agence KickAds. On aide les e-commerçants à scaler grâce à la publicité sur les réseaux sociaux et toujours de manière rentable, évidemment. On a notamment accompagné et on continue d'accompagner des grosses marques e-commerce à succès comme Just Russell, Ben Bono, Wopilo, Musquintime ou Weavings, qui sont peut-être des marques que vous connaissez si vous êtes dans le domaine du e-commerce. Après cette vidéo, vous allez pouvoir développer votre marque e-commerce de manière rentable, et j'insiste là-dessus, de manière rentable, parce que personne ne veut faire du chiffre d'affaires sans être rentable, grâce aux ads et notamment grâce aux Facebook Ads. Et ça va notamment passer par le fait de bien suivre les bons indicateurs, et je vais vous expliquer exactement comment on fait ça dans un instant. Il y aura 3 étapes dans cette vidéo. La première chose, c'est les raisons du manque de rentabilité. Il faut bien comprendre pourquoi certaines marques ne sont pas rentables pour pouvoir éviter les pièges. Ensuite, les métriques à suivre, c'est hyper important de savoir quels chiffres regarder. Et ensuite, évidemment, un exemple concret de comment définir et suivre ses objectifs au jour le jour, ou plutôt au mois le mois ici. On passe donc tout de suite à la première partie, les causes du manque de rentabilité. Il y en a 4 principales et on va commencer par la première, la marge brute. Donc, ce que j'appelle la marge brute, c'est très important. C'est un chiffre qui est déterminant pour votre business e-commerce. C'est la différence entre le coût de revient hors taxe et le prix de vente hors taxe. Évidemment, vous allez le multiplier par 100 pour avoir un pourcentage. Souvent, cette marge brute, elle est beaucoup trop faible. Pour réussir en e-commerce, il faut avoir grand minimum une marge brute à 70% sur votre produit. Si vous faites du e-commerce en direct, en tout cas pour les plateformes et pour le retail, c'est un petit peu différent. Mais si vous faites du e-commerce en direct, vraiment, il faut au minimum, je le répète, avoir 70%, voire même 75% de marge brute pour laisser de la place, en fait, au coût d'acquisition et au budget marketing. C'est souvent l'erreur des e-commerçants qui n'ont pas forcément de connaissances en marketing à leur démarrage, c'est de sous-estimer ses coûts et du coup d'avoir une marge trop faible. On va se dire qu'on va faire x2 sur notre prix de revient et du coup que ça va être suffisant, mais ça ne l'est pas du tout. Et d'ailleurs, si vous voulez faire distribuer vos produits, donc que ce soit en retail physique ou en retail online, il faut aussi avoir une très bonne marge puisque il faut prendre en compte la marge des distributeurs. Donc, idéal, c'est au minimum 75% de marge brute. Alors, malgré ça, il y a quand même une exception, c'est quand on a un très haut panier moyen ou un très haut taux de récurrence. Par exemple, si on fait des courses en ligne, on peut très bien avoir une marge brute à 50% puisque les personnes, logiquement, vont venir réacheter toutes les semaines, donc c'est un petit peu moins grave. Mais pour un cas classique où vous allez vendre votre produit une première fois et ensuite une seconde, voire une troisième fois dans les mois qui suivent, il faut rester là-dessus, vraiment 75% minimum de marge brute. La deuxième raison, c'est les coûts logistiques. Les coûts logistiques, ils sont aussi souvent sous-estimés et il y en a beaucoup. Il y a les coûts du stock, les coûts de la livraison, des retours, surtout si vous êtes dans le prêt-à-porter, dans la mode, il y a énormément de retours. Il faut tabler presque sur 30% de retours en moyenne. Donc ça, c'est très important de prendre en compte ces coûts de logistique. Évidemment, après, il y a les coûts d'envoi des produits, etc. Il y a vraiment beaucoup de coûts logistiques qu'il faut prendre en compte. C'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer puisque ça va venir impacter votre marge. Et c'est quelque chose qui va forcément être très dépendant de votre produit. J'ai mis un exemple ici. Si vous vendez un vélo électrique, ça va être
très compliqué et très cher niveau logistique parce que la livraison va coûter très cher vu que le vélo est volumineux et lourd. Pour des bijoux, par exemple, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus bon marché puisque c'est léger et il n'y a pas trop de contraintes de livraison. C'est léger, c'est petit et généralement ça vaut cher par rapport à la taille. Ensuite, on va avoir quelque chose qui est très piège, qui vont être les frais cachés. Et attention, ces frais-là, ils peuvent vite s'additionner, donc c'est important de les prendre en compte. Ça va souvent être des frais fixes, donc des frais qu'on va pas nécessairement prendre en compte, qu'on va oublier au moment du calcul de sa marge, alors que c'est hyper important. Donc on a dans un premier temps les coûts logiciels, par exemple si vous avez Shopify, Klaviyo, Triple Whale, Lifetime.ly, etc. Tous ces logiciels-là, ils sont très importants et ils sont très performants, mais ils ont un coût. Et ce coût-là, il faut absolument le prendre en compte. Ensuite, évidemment, vous avez vos partenaires. Si vous avez une agence pour les ads, pour le media buying, une agence pour la créa, pour l'emailing, pour le taux de conversion, pour le community management, etc., forcément, ces frais-là, ils vont venir s'additionner et ça reste des frais fixes qui sont pas liés, ou en tout cas, généralement, pas liés à votre chiffre d'affaires. Donc, il faut y faire attention, il faut bien les prendre en compte. Et ensuite, vous avez des frais qui, cette fois, peuvent être fixes ou variables, qui vont être les frais de paiement. Quand vous êtes sur Shopify, vous allez devoir passer soit par Stripe, soit par Shopify Payment ou par un autre logiciel de paiement. Et ces logiciels-là, ils vont vous prendre une commission qui généralement se situe entre 2% et 4%. Et ensuite, la dernière raison qui, selon moi, est la plus frustrante, c'est la mauvaise lecture des chiffres. Parce que je vois sans arrêt des e-commerçants qui ont des très bons chiffres, mais qui ne scalent pas et qui se tirent une balle dans le pied et qui perdent en rentabilité à cause des frais fixes parce qu'ils savent pas lire leurs chiffres. Et ça, c'est vraiment une des pires erreurs et vous n'avez pas le droit de mal lire vos chiffres. La première chose et la première grosse erreur là-dedans, c'est de se baser sur les chiffres de Meta et de Google. Voire encore pire, se baser sur le ROS de Meta pour dire on va scaler ou on va ralentir. Par exemple, si on a un ROS de 2, on scale. Si on a un ROS de 1.5, on ralentit. Ça, c'est une très mauvaise idée. Ça ne marche jamais puisque le ROS ne dit rien de la rentabilité et ne dit rien de la lifetime value. Ensuite, c'est ce que je disais juste avant, en fait, scaler à contretemps ou ne pas scaler quand les voyants sont ouverts. Et ça, les deux sont aussi nocifs l'un que l'autre. Si vous scalez à contretemps alors que la rentabilité n'est pas si bonne que ça, vous allez complètement détruire votre marge et votre boîte va vraisemblablement couler. Si vous ne scalez pas alors que tous les voyants sont ouverts, potentiellement, ça peut être légèrement moins grave parce que vous avez toujours de la rentabilité, mais vous n'allez pas avoir de croissance. Et si vous n'avez pas de croissance, au bout d'un moment, ça va commencer à devenir compliqué, par exemple, pour vous verser un salaire ou pour recruter, ce genre de choses. Donc, c'est important de savoir aussi quand scaler et quand les chiffres sont ouverts, il faut scaler pour faire de la croissance. La solution pour ce problème de la mauvaise lecture des chiffres, c'est premièrement utiliser des logiciels comme Triple Whale ou Lifetime.ly. Ça va être des logiciels. Triple Whale, c'est un logiciel d'attribution qui va permettre de beaucoup mieux attribuer les conversions et les revenus à Meta, à Google, à TikTok, etc., à tous vos leviers d'acquisition. Et Lifetime.ly, ça va être très intéressant et particulièrement si vous en êtes à un niveau de développement qui est un peu plus bas, que vous n'êtes pas encore très développé, ça va être hyper intéressant pour suivre votre rentabilité. Ces outils, bien sûr, ils ont un coût et ce coût, il faut le prendre en compte, mais Lifetime.ly, par exemple, je crois que ça commence à 200 € par mois ou 150 € par mois, quelque chose comme ça, mais ça va vous permettre d'évaluer votre rentabilité de manière hyper précise. Donc, il vaut mieux payer 150 € par mois pour savoir évaluer votre rentabilité que lâcher 3 000, 4 000, 5 000 € par mois en ads sur Meta et ne pas savoir si au final vous êtes rentable ou pas. Ensuite, une autre solution qui pour moi est un indispensable, ça je devrais pas avoir à le préciser, c'est d'avoir un comptable ou un expert comptable qui est spécialisé en e-commerce. Il y en a pas énormément, on n'a pas forcément
le réflexe de vouloir faire appel à un comptable qui est directement spécialisé dans notre domaine d'expertise, mais c'est une nécessité, puisque ces comptables-là, ils vont connaître toutes les notions de coût d'acquisition, les notions de lifetime value, etc. Donc ce sera beaucoup plus simple pour vous de travailler avec une personne spécialisée. Et ensuite, la dernière chose, et c'est ce que je vais vous montrer dans quelques minutes, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est comment suivre tous ces chiffres mois par mois dans un Excel qui va vous permettre de calculer votre rentabilité et de savoir si vous investissez les bons montants en ads. On passe tout de suite à la deuxième partie et là-dessus, je vais aller assez vite, donc je vous invite à mettre sur pause si jamais ça va trop vite pour vous. C'est les métriques à suivre. La première métrique à suivre qui est hyper importante, c'est le coût d'acquisition ou le coût d'acquisition nouveau client. C'est vraiment combien ça vous coûte d'acquérir en fait un nouveau client, combien ça vous coûte en publicité. Donc la formule, elle est assez simple, c'est les budgets marketing divisés par le nombre de nouveaux clients sur la même période. Et évidemment, très important, il faut surtout pas se fier au CPA de Meta ou de Google. Ensuite, on a la lifetime value, ça aussi également très important, c'est la valeur à vie d'un client. Combien est-ce qu'un client va vous rapporter tout au long de sa vie? Donc pour ça, il y a une formule très simple mais qui est un peu simpliste, c'est le chiffre d'affaires divisé par le nombre de clients sur la même période. Maintenant, ça va être, comme j'ai dit, un peu simpliste. Pour la calculer de manière plus précise, il faut le faire par cohorte. Donc par cohorte, vous pouvez le faire à la main. Ça va être un peu fastidieux, ou alors vous pouvez utiliser des outils comme Triple Whale ou Lifetime. Ensuite, on a le panier moyen. Donc ça, c'est assez classique. C'est le montant moyen d'une commande sur votre site web. Et ça va être, au niveau de la formule, ça va être le chiffre d'affaires divisé par le nombre de commandes dans votre Shopify. Ça, l'idéal, c'est d'avoir votre panier moyen pour les nouveaux clients et votre panier moyen pour les anciens clients, les clients existants. Ça va vous permettre de beaucoup mieux optimiser vos ads. Encore une fois, un chiffre assez classique, le taux de conversion, donc la part des visiteurs qui passent à l'achat. Ça, logiquement, vous devez connaître votre taux de conversion sur le bout des doigts et il est disponible directement dans Shopify, donc je passe rapidement là-dessus. Une métrique qui est moins utilisée, à tort à mon avis, parce que c'est une métrique intéressante et qui va avec la suivante, c'est le revenu par visiteur. Plutôt que de vous dire il faut un taux de conversion de 3% et un panier moyen au-dessus de 50 €, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ce qu'il faut, c'est que le revenu par visiteur soit supérieur au coût par visiteur, tout simplement. Donc c'est la somme que va vous rapporter un visiteur sur votre site web. La formule, elle est assez facile, le CA divisé par le nombre de visiteurs uniques. Ensuite, évidemment, il faut mettre en relation le revenu par visiteur avec le coût par visiteur. Et ça, c'est la somme que vous allez payer en ads pour faire venir un visiteur sur votre site en moyenne. Encore une fois, la formule, elle est facile. Les investissements marketing divisés par le nombre de visiteurs uniques sur votre site web. Et là, c'est là qu'on arrive un petit peu dans le dur et sur des métriques qui sont pour moi les plus importantes et qui sont déterminantes. On commence par le profit par nouveau client. Le profit par nouveau client, c'est la marge que vous allez dégager pour un nouveau client après avoir payé la publicité, la TVA, les produits, etc. Vraiment, une fois que vous avez tout payé. Donc, cette marge-là, vous faites le panier moyen fois la marge brute moins le coût d'acquisition nouveau client. C'est pas très difficile à faire comme formule, il faut juste avoir tous les bons chiffres. Si vous êtes une marque qui a de la récurrence, ce chiffre-là, il doit être en positif proche de 0. C'est important et je vais expliquer pourquoi dans quelques minutes, donc restez bien jusqu'à la fin. C'est très important qu'il ne soit pas trop élevé. Sinon, vous allez vous limiter dans votre croissance. Et si vous avez une marque où il n'y a pas de récurrence, par exemple si vous vendez des matelas ou des vélos électriques, comme je le disais tout à l'heure, ce profit par nouveau client, là par contre, il doit être le plus élevé possible puisque les clients ne vont pas venir réacheter. Et ensuite, évidemment, ça, c'est le Graal, c'est l'objectif final, ce qui nous intéresse tous à la fin, le profit net mensuel. Donc ça, c'est la marge que vous dégagez chaque mois, une fois que vous avez déduit tous les frais. Donc, la formule pour calculer ce chiffre, elle est finalement assez simple, c'est le CATTC
moins la TVA, moins tous les frais fixes, moins tous les frais variables, moins la publicité. Évidemment, il faut que ce chiffre soit positif, sinon vous êtes en grand danger. J'interromps cette vidéo très rapidement pour vous dire que si vous avez une marque e-commerce et que vous voulez faire de la croissance rentable, c'est le mot de cette vidéo, je pense que vous l'avez compris, grâce aux ads, prenez rendez-vous avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe. Le lien est dans la description, on peut vous aider à atteindre cet objectif. Je vous embête pas plus longtemps, retour à la suite de cette vidéo. On se retrouve sur cet Excel, enfin ce Google Sheet plutôt, pour la troisième et dernière partie de cette vidéo qui va être particulièrement dense et particulièrement intéressante. Comment définir et suivre vos objectifs. Donc nous, chez KickAds, on utilise ce document où on va venir en fait tout calculer. Ça va être un document de finance e-commerce. Donc on se contente pas de faire du media buying et de l'accompagnement marketing. Il faut qu'on sache en fait si ce qu'on fait fonctionne et si ça rapporte de l'argent à nos clients. Et c'est exactement ce document qu'on utilise pour ça. Donc, pour commencer, il faut savoir le nombre de nouveaux clients et d'anciens clients qui achètent sur votre site tous les mois. C'est important puisque ça va vous permettre de définir comment alimenter votre acquisition de nouveaux clients. Ensuite, on a une statistique qu'il faut que vous connaissiez, que vous pouvez avoir dans Lifetime.ly par exemple, que vous pouvez également calculer à la main, c'est la marge brute sur la première transaction, donc uniquement sur vos nouveaux clients. Ici, j'ai pris un exemple qui est un exemple bidon, parce que évidemment, j'ai pas le droit de partager ces chiffres-là pour mes clients. Ici, donc, on a une marge brute qui est excellente, qui est à 90%. Donc, vous allez juste reporter ces chiffres-là. Dans un premier temps, c'est uniquement du report de chiffres. Ensuite, les frais logistiques. Donc, si vous avez des frais de livraison, par exemple, que vous prenez à votre charge, que vous n'imputez pas forcément à vos clients, il faut les mettre ici. Et dernière chose, les frais de transaction. Donc ici, par exemple, on est à 3% qui correspond à des frais de Stripe ou de Shopify Payment. Ce qui va nous donner une marge nette avant publicité. Donc ici, on voit déjà qu'on passe de 90% à 79% en moyenne. Ça reste très bon, mais il faut faire attention puisque souvent, ces frais logistiques, ils peuvent même carrément être supérieurs à vos coûts de revient de vos produits. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est quelque chose d'hyper important à prendre en compte et à ne pas négliger. Ce qui va nous donner finalement un coût d'acquisition nouveau client break-even. Donc, le coût d'acquisition nouveau client break-even, c'est le coût d'acquisition pour lequel vous ne faites pas de marge sur un nouveau client. Par exemple, pour ce client fictif, si on dépense 42,72 € sur le mois de janvier pour obtenir un nouveau client, on ne gagne pas d'argent et on ne perd pas d'argent. Ensuite, on a le total spend. Donc là, si vous avez plusieurs leviers activés, ça va être le total des investissements en publicité sur Meta, sur Google, sur TikTok, etc. Donc c'est vraiment le total, je le reprécise. J'étais passé très rapidement, j'avais zappé volontairement le blended NCAC, donc le coût d'acquisition nouveau client blended, donc au global. Ici, encore une fois, c'est pas le coût d'acquisition client sur Facebook ou sur Google, c'est le coût d'acquisition client sur votre business au global. Et c'est ça qu'on veut savoir, c'est le plus important. Ce coût d'acquisition client, tout simplement, ça va être la division entre le total spend et le nombre de nouveaux clients sur ce mois-ci. Rien de très compliqué. Je reviens sur le coût d'acquisition nouveau client break-even parce qu'il est vraiment très important. L'objectif, c'est d'avoir un coût d'acquisition client qui soit aux alentours de ce coût d'acquisition client break-even. Et du coup, que cette métrique-là, le profit per new customer, soit proche de zéro, toujours positif. Pourquoi proche de zéro? C'est ce que je disais tout à l'heure, puisque le rôle de vos nouveaux clients, c'est pas de faire de la rentabilité, c'est de vous apporter de la croissance. Et ensuite, c'est vos anciens clients qui vont revenir, qui vont vous apporter de la rentabilité. Évidemment, si on parle encore une fois toujours d'une marque où il y a de la récurrence. Si vous vendez des matelas ou des vélos, c'est plus simple et en même temps plus compliqué. Il faut que ce profit par
nouveau client soit le plus élevé possible, tout simplement. Tout simplement, évidemment, parce que ça reste quand même plus compliqué. Donc, dans cet exemple fictif, on voit que ce client fictif, il n'a pas dépensé assez de budget puisqu'il a un profit per new customer qui est beaucoup trop élevé. L'idéal, c'est que ce soit proche de zéro pour scaler et pour acquérir beaucoup plus de nouveaux clients. On a également deux autres métriques, donc le AOV, le Average Order Value ou le panier moyen. Ici, on va le diviser entre les new customers et les old customers. Donc ça, l'intérêt de faire ça, ça va être tout simplement de pouvoir calculer en fait votre new client revenue et votre old client revenue. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre à quel point vos old clients, vos anciens clients, vont rentabiliser les nouveaux que vous arrivez à acquérir grâce à la publicité. Et ensuite, ici, on va avoir pas mal d'autres chiffres. On va arriver dans les chiffres un peu plus globaux qui vont être très intéressants à suivre. Ici, par exemple, on a le pourcentage de l'acquisition de nouveaux clients. Donc là, par exemple, c'est un client fictif sur un lancement. Donc forcément, ça augmente très fortement au fur et à mesure de l'année, et le pourcentage des ventes de l'année par mois. C'est intéressant déjà pour pouvoir monitorer votre acquisition de nouveaux clients, mais c'est aussi intéressant tout simplement pour voir la saisonnalité. Si vous faites, par exemple, comme ce client, 20% de votre chiffre d'affaires annuel sur le mois de décembre, vous savez que sur le mois de décembre de l'année suivante, vous ne pouvez pas vous rater et il faut investir beaucoup de budget sur ce mois-là. Tous ces chiffres, ils vont nous permettre de calculer le New Client Revenue et le Old Client Revenue. L'idéal, ce qui n'est pas le cas pour cette marque vu que c'est un lancement, c'est d'avoir toujours plus de revenus en Old Client. Si vous êtes sur un lancement ou si votre entreprise est en très forte croissance, parce que, par exemple, vous venez de démarrer ou vous avez démarré il y a peu de temps, vous faites 20 000, 30 000 de CA par mois, forcément, ce ratio va être déséquilibré. Mais l'idéal, c'est quand même d'avoir plus de revenus sur les anciens clients, puisque c'est des revenus qui vont être beaucoup plus rentables. Alors que le New Client Revenue va être beaucoup moins rentable, puisque par définition, il est là pour générer de la croissance. Ensuite, on va avoir évidemment le CA-TTC qu'il faut absolument suivre, et on va avoir le total de tous nos frais variables qu'on a calculés auparavant, donc juste ici. Donc par exemple, là, on a 10% de frais variables qui va être le prix de revient du produit, 4 € par produit qui vont être les frais logistiques, enfin 4 € par commande, pardon, qui vont être les frais logistiques, et 3% de chaque commande. Donc ça, comme ça, vous allez pouvoir calculer le total de vos frais variables. Un point très important que je vois dans très peu de cas, il faut évidemment aussi prendre en compte les frais fixes. Dans votre rentabilité, je vois énormément d'entreprises e-commerce qui prennent pas en compte les frais fixes dans leur rentabilité. Les frais fixes, ça va être les frais de logiciel, les frais d'agence. Si vous travaillez avec une agence comme Kikads ou comme une autre agence, vous allez forcément devoir payer cette agence-là. Donc ça, c'est des frais qu'il faut absolument intégrer dans vos calculs de rentabilité, puisque vous les payez de toute façon. Donc ici, c'est un exemple encore une fois fictif. On l'a mis en haut dans le tableau. Donc on peut avoir des frais de conception du produit, de logiciel, d'agence, etc. Ici, c'est des frais qui sont fictifs et qui sont un peu sous-évalués, honnêtement. Donc ensuite, une fois que vous avez vos frais variables et vos frais fixes, vous avez donc le total de vos frais. Ce qui vous permet de calculer votre marge nette après publicité. Donc il faut évidemment enlever la TVA, comme je l'ai fait ici dans le calcul, puisqu'on a une TVA à 20% en France. Et il faut enlever également tous les frais qu'on va avoir, donc les frais fixes, les frais variables, et vous avez votre marge finale nette après publicité, ce qui finalement va être dans votre poche. Je précise quand même, parce que je ne l'ai pas dit, que les salaires, si vous avez des salariés, tombent évidemment dans les frais fixes. Les salaires, ils ne sont pas payés avec cette marge-là. Ça, c'est la marge après les salaires. Donc les salaires, vous devez les intégrer dans les frais fixes. Ici, on est parti du principe qu'il n'y avait pas de salariés pour ce business. C'est pour ça que les frais fixes sont très faibles. Tous ces chiffres-là, je me répète encore une fois, mais ils sont absolument vitaux
pour votre business e-commerce. Si vous ne connaissez pas votre marge brute, si vous ne connaissez pas votre coût d'acquisition nouveaux clients, si vous ne connaissez pas votre marge nette mensuelle après publicité, vous êtes en danger. Potentiellement, ces chiffres sont très bons, donc ça se passe très bien pour vous, mais si vous ne les connaissez pas, vous ne le savez pas. Donc potentiellement, ces chiffres, ils peuvent aussi être très mauvais. Donc, je vous invite vraiment à faire ce type de calcul. Ce document-là, me le demandez pas en commentaire puisque on a mis énormément de temps à le produire. Ce document, on l'utilise uniquement pour les clients KickAds. Donc, faites-vous un document de ce type dans lequel vous pouvez avoir la marge nette après publicité, votre coût d'acquisition nouveaux clients et un chiffre très important sur lequel je suis passé tout à l'heure, votre profit par nouveau client. Encore une fois, c'est extrêmement important et c'est ça qui va vous dire si vous investissez suffisamment en publicité ou pas, ou dans le cas inverse, si vous investissez trop en publicité. Ici, le profit par nouveau client était trop élevé, donc on n'investit pas assez en publicité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations déjà parce que cette vidéo était assez dense et félicitations puisque vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir pour faire de l'acquisition en ads de manière rentable pour votre marque e-commerce. Donc, si vous avez une marque e-commerce et que vous avez du mal sur cette problématique d'acquisition rentable et que vous avez du mal sur le suivi de vos chiffres, vous pouvez soit appliquer cette méthode par vous-même, elle est totalement gratuite, soit réserver un appel de découverte avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe pour qu'on s'en occupe pour vous. Je précise évidemment, cet appel de découverte, il est 100% gratuit et il n'engage à rien. Dans le pire des cas, vous repartirez avec des recommandations actionnables et avec des insights sur votre propre business. Et dans le meilleur des cas, on pourra nouer un partenariat sur le long terme pour faire grossir votre marque. Et toujours de manière rentable, évidemment, vous l'avez compris. Le lien pour réserver cet appel de découverte est dans la description de cette vidéo. Je vous laisse cliquer dessus si ça vous intéresse. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!